On est vraiment liés avec ce pays, ce qui fait que le Gabon ne pouvait pas manquer ce rendez-vous historique. Joseph Boakai. Voilà, une autre délégation présidentielle qui arrive, c'est un autre chef d'État, un autre président de la République. Nous allons le découvrir tout naturellement pour savoir il vient de quel pays. Ils sont plus de 20 chefs d'État qui se sont fait annoncer pour assister à cette cérémonie historique. Deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les chefs d'État arrivent, les chefs des institutions, bien sûr, sont annoncés. Mais là, nous en sommes comme au niveau des chefs d'État et nous allons découvrir ensemble avec ce public qui nous suit depuis Kolwezi Alisano. Dans la province du Lualaba. Chez la gouverneure Fifi Masuka Saini, qui est cet invité de marque qui débarque. Accueillons à présent son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Vous. C'est elle qui a dirigé le Rwanda. Macky Sall qui est habillé en soutane. Ça nous rappelle le pays de Sadio Mané, le président de Sadio Mané qui vient d'arriver ici à Kinshasa. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est le président Macky Sall qui dirige le Sénégal, un pays qui a une superficie de 196 km², avec une population estimée à plus de 14 000 habitants. Capitale Dakar, principale ville du Sénégal, Thèse, Kaolech et Ziguinchor. Sénégal, où se trouve présentement notre représentant au niveau de la diplomatie, l'ambassadeur Christophe Muzungu, qui était à Brazza. Maintenant, il est au Sénégal et Muzungu se trouve présentement à Kinshasa. Le Sénégal a accédé à sa souveraineté nationale et internationale le 20 juin 1960, presque à la même année et que la République démocratique du Congo. Il a comme ressources naturelles la pêche, le phosphate, le fer, le sel, le pétrole et titane, autant de ressources naturelles que regorge le Sénégal, un pays frère et ami de la République démocratique du Congo. Un petit détail, Blaise Bokokia, le président Macky Sall est né le 11 décembre 1961 à Fatick. Donc c'est un homme d'État de la République du Sénégal, n'est-ce pas? Voilà le pays de Youssou N'Dour, les célèbres musiciens. Hein, il arrive juste après, c'est lui, après Brice Oligui, le président de la République du Gabon. Et maintenant, c'est le tour de Macky Sall, le président du Sénégal. Le Sénégal qui a pris les commandes de l'OADA. L'OADA, pour une année, un mandat d'une année, c'est la présidence tournante. Hein. C'est la RDC qui a occupé la présidence de l'OADA de 2023 à 2024. Voilà. Et c'est le Sénégal qui détient jusqu'à aujourd'hui les titres de champion d'Afrique de la CAN. Et le Sénégal a battu le Cameroun, n'est-ce pas? C'était hier, sur un score fleuve de 3-1, dont le Sénégal qui continue à confirmer sa suprématie parce que c'est le Sénégal qui détient la Coupe d'Afrique. On ne sait pas si il va la maintenir là, ou bien l'amener au Congo, à RDC, ou bien les amis vont commenter, les autres amis d'en face vont continuer à surveiller le fleuve, ou soit nous allons rentrer ensemble, surveiller le fleuve Congo. Blaise Bokokia. Le Sénégal, un pays de vieille démocratie, très chers téléspectateurs, depuis l'époque de Léopold Sédar Senghor, depuis l'époque d'Abdou Diouf, depuis l'époque de Abdoulaye Wade, et actuellement avec Macky Sall qui va bientôt organiser les élections dans ce pays. Il ne sera pas candidat, il a atteint son deuxième quinquennat, il ne sera pas candidat, il va laisser la place à d'autres pour postuler à la magistrature suprême. Un bel exemple à suivre par Macky Sall qui avait remplacé, il faut le dire, le président Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Après la mandature, la République démocratique du Congo au niveau de l'organisation de l'Union africaine, c'était le tour du Sénégal. Comme un heureux hasard, la RDC avait organisé le sommet de la francophonie et immédiatement après, la République démocratique du Congo, c'était le tour du Sénégal d'organiser le sommet de la francophonie. La RDC et le Sénégal ont toujours entretenu des bons rapports et nous en avons pour preuve, très chers téléspectateurs, la présence en présentiel, présence physique du président Macky Sall à Kinshasa pour assister à l'investiture de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son deuxième quinquennat à la magistrature suprême. Alors, le protocole vient donc de s'adapter. Tous les chefs d'État sont regroupés au palais du peuple. Ils vont faire leur entrée
à tour de rôle, comme on vient de le voir tout à l'heure. Le premier était le président Brice Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Et tout à l'heure, c'était au tour du président Macky Sall, qui est arrivé au pouvoir le 2 avril 2012. Il vient de terminer le 12 avril 2012. Et donc, le 12 avril 2024, il aura fini son deuxième mandat et il ne se représentera pas. Donc, à tour de rôle, nous allons assister aux arrivées de différents chefs d'État. Et donc, ça nous permet de vérifier physiquement qu'ils sont là. Entre-temps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, nous suit depuis le salon du palais présidentiel. Il sera le tout dernier à faire le déplacement ici. Nous aurons, nous le confirmons, nous sommes en mesure de montrer en direct, en intégralité, la traversée de l'escorte présidentielle depuis le palais présidentiel du Mont-Galima jusqu'ici au stade de Martyrs. Donc par voie terrestre comme par voie aérienne, nous avons des équipements pour suivre de près ces cortèges présidentiels. Voilà donc ce que nous pouvons dire. Ils sont au total 18 chefs d'État qui ont fait le déplacement de Kinshasa. Nous allons les citer: Hakainde Hichilema de Zambie, Carlos Villanova de Sao Tomé Principe, Dr Lazarus du Malawi, Évariste Ndayishimiye du Burundi. Là, c'est, vous savez, de moments comme ça, le chef d'État profite pour échanger. Là, c'est Adesina, le président de la BAD, qui est là, qui profite pour échanger quelques mots avec le président Macky Sall. En diplomatie, on appelle ça la diplomatie ad hoc. Des rendez-vous qui n'étaient pas prévus, hein, chacun dans son pays, mais ils se retrouvent quelque part et ils s'arrachent, ils échangent, ils s'arrachent les rendez-vous. C'est vraiment de la diplomatie ad hoc. Des apartés au cours desquels des grands dossiers sont traités. Et donc, c'est le cas de ce que nous venons de voir entre l'ancien président de Madagascar, le président du Sénégal et le président du groupe de la BAD. Donc, j'ai cité les chefs d'État qui sont déjà à Kinshasa. J'ai parlé de Nana Akufo-Addo du Ghana, de parler du président Archange Touadéra de République centrafricaine. Le couple présidentiel du Congo-Brazzaville est arrivé ici par hélicoptère. Le président Ismaïli Omar de Djibouti est arrivé. Il y a le président Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président d'exercice de l'Union africaine, qui a pris ses quartiers à Kinshasa. Le président Adama Barrow, accompagné de la distinguée première dame de Gambie, est déjà à Kinshasa. Le président Emerson Mnangagwa de Zimbabwe est arrivé ce matin par l'aéroport international de Njili. Le président Umaro Sissoko Embalo de Guinée-Bissau est également ici. Le président Mahamat Idriss Déby du Tchad est arrivé par l'aéroport international de Njili ce matin. Il est là également. Le président William Ruto du Kenya est arrivé également ce matin par l'aéroport international de Njili. Le président Brice Oligui Nguema, on l'a vu entrer ici, lui également est arrivé ce matin à Kinshasa. Voilà des chefs d'État en fonction qui sont ici, mais nous attendons également d'autres. Nous allons les confirmer dès que leur présence sera signalée au niveau de l'aéroport international de Njili. Mais entre-temps, il y a des anciens chefs d'État, on l'a dit, il y en a 4 qui sont ici à la tribune d'honneur. Le seul endroit où il y a encore quelques places non occupées ici au stade de Martyrs. Alors nous voulons préciser pour ceux qui nous suivent à partir de la RTNC des chaînes partenaires que le stade de Martyrs n'a plus une seule place assise, mais il y a tout autour du stade et dans les grands carrefours de la ville capitale des écrans géants de manière à permettre à toute la population de suivre de plus près ce qui se passe ici. Dans des grandes villes également, on nous a dit que des écrans géants sont également placés pour permettre à la population de suivre ces moments historiques et inédits. Même dans des milieux missionnaires, on nous a signalé que ça et là, il y a des initiatives comme ça, avec des écrans géants pour permettre à la population de nous suivre d'un peu partout où il se trouve. Donc nous disons que c'est un pari réussi que de mobiliser autant de chefs d'État. Mais à part de chefs d'État, il y a des représentants, oui, des délégations de haut rang. Nous avons parlé de la délégation américaine, l'envoyé spécial du président Biden. Il y a le Canada, le Japon, tous ces partenaires traditionnels. Il y a
la Belgique avec la présidente du Sénat, la France avec le Monsieur Afrique et tous les autres pays qui sont ici. Et on signale également la présence des forces vives de toutes les confessions religieuses qui sont ici au stade des Martyrs. Blaise Bokoki, avant peut-être de vous remettre le micro, je voudrais signaler que les évêques de la SENCO, vous savez, l'Église catholique, a tendu la main, n'est-ce pas, au président de la République pour l'accompagner dans ce nouveau quinquennat. C'est qui est une bonne chose parce que l'Église et l'État ont toujours été des partenaires. Ils doivent marcher ensemble, des partenaires qui doivent collaborer. Là, c'est notre délégation de chefs d'État, des invités des Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, nous allons accueillir son Excellence, Monsieur William Ruto, président de la République du Kenya. Le président William Ruto de la République du Kenya. L'ancien président kenyan est ici, n'est-ce pas? Et voilà, le président William Ruto qui descend de sa Jeep. Il est là, il est venu honorer son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. William Ruto qui était aussi opposant, au même titre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a accédé au pouvoir en remplacement de Uhuru Kenyatta, qui a fait également les déplacements vers Kinshasa. William Ruto, c'est lui le président du Kenya. Il figure parmi la vingtaine des chefs d'État africains qui ont été conviés à cette importante cérémonie d'investiture et de prestations de serment. Peut-être des détails sur le Kenya, Blaise. Nous vivons des moments pathétiques, très chers téléspectateurs, ici au niveau du stade des Martyrs, avec ce carnaval des chefs d'État qui défilent ici au stade des Martyrs et qui sont venus participer personnellement à l'investiture de leur homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. William Ruto dirige un pays qui a une population de plus de 45 millions d'habitants, capitale est Nairobi, principale ville Mombasa, Kisumu et Nakuru. Le swahili et l'anglais sont des langues françaises dans ce pays qui a accédé à la magistrature, à l'accession à l'indépendance le 12 décembre 1963, 3 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Regardez cette diplomatie ad hoc dont je faisais allusion, très chers téléspectateurs, des chefs d'État qui se retrouvent et qui échangent avec une expression faciale qui témoigne à suffisance la détermination des uns et des autres de regarder dans la même direction pour l'épanouissement de l'Afrique. Pas de chefs d'État qui créent des virus, des microbes avec d'autres pays voisins. En tout cas, nous saluons la présence de tout ce monde. L'Afrique a besoin de chefs d'État qui sont unis, regardez dans la même direction, mettre de côté ce qui les divise et non les chefs d'État qui prônent la guerre et utilisent les armes contre un autre peuple. Naam, uwanja wa mashahidi unazidi, tunakuja na watu. Tuko naona sasa maraisi wa mainchi mbalimbali wenye wanakuja kabisa